France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjanet, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Décidément, tous les dimanches, on n'arrête pas en fait. C'est le soleil. Tous les dimanches, nous deux réunis, voilà, Ouais. c'est comme ça. Chaque dimanche, à chaque fois, je demande un truc à Hinda. Ça c'est vrai, toujours. Il Toujours. me laisse même pas le temps de m'installer. Ah, Il me dit, rien. Inda, tu peux me faire ça, Inda, tu peux me faire ça. Bon, allez. Pas de Et soucis. Hinda, elle accepte toujours, elle a un grand cœur. Bon, ça dépend quoi, parce que ça va, c'est, Ah voilà. bah hein. oui, c'est raisonnable. Bon, c'est raisonnable. Bah oui. Voilà. En tout cas, oui, vous êtes bien sur France Maghreb 2, donc pour votre émission Parler Bien-être et Réussite. Donc au sommaire, aujourd'hui, nous recevrons Bernadette Rago, qui est ingénieure physicienne, militante de la bio au sein de Nature et Progrès. Elle viendra nous parler des bienfaits des acides gras essentiels. Tu connais ça, Medjanet? Oui, tout à fait. Et des équilibres nutritionnels et de plein d'autres choses d'ailleurs. On va apprendre énormément avec Madame Bernadette Rago. Ensuite, nous aurons l'honneur donc d'avoir le docteur Yassine Abdel-Djebbar, médecin généraliste à l'hôpital d'Oran. Il est responsable du pôle santé de l'association Green Humanity en Algérie. Il viendra donc nous parler de la vie d'un médecin aux urgences à Oran. T'as déjà été là-bas, dans un hôpital à Oran? Et alors là, j'espère qu'on aura des témoignages d'auditeurs qui ouais. appelleront, parce que on aura besoin de vous, chers auditeurs, là, Ouais. pour ce grand moment et nous dire un peu comment ça se passe. Et alors, justement, bah, ce médecin pourra nous dire plein de choses, il pourra répondre et rassurer peut-être les auditeurs. Exactement. Ben, Ouais. il pourra justement aussi, il faut savoir que là, il y a le buzz actuellement sur des manifestations de médecins résidents en Algérie qui réclament énormément de revendications. Bon, Et il viendra nous en parler, très justement. bien, parfait. Et nous aurons aussi donc le plaisir d'avoir un instant beauté, beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté Founedia Radiop qui nous donnera des astuces, soins pour les pieds. Et ouais, Ah les bon pieds très secs, voire abîmés. Comment avoir de beaux pieds? Mais Hinda ne les a jamais abîmés. Tu vois? Ouais. Est-ce que t'as vu mes pieds? Non, mais je sais pas, j'imagine. Tu sais, hein? Commence à s'user mes pieds, hein? À force de me porter. Mais il faut pas porter des talons, alors. Ouais, non, je suis pas souvent en talons. Ah bon, d'accord. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement. Ouais. Mais sinon, non, je suis surtout en bottes. Eh ben voilà. Mais pas trop talons. Bon, ben voilà, on saura tout sur la vie d'Hinda. Voilà. Non, on saura pas tout, mais bon, c'est pas Ou grave. presque. En tout Bon, cas, très bien. c'est l'émission de nos auditeurs. Ils n'hésitent pas, hein, s'ils veulent poser des questions à nos intervenants. Un seul et unique numéro de téléphone, je sais, mais Medjanet, tu aimes le dire. Vas-y. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Vous pourrez nous appeler, témoigner tout à l'heure. Oui, justement pour poser des questions, hein, parce que ça c'est très important avec Bernadette Rago sur la partie des acides gras essentiels. Oui, voilà. On en a vraiment besoin et elle vient nous en parler et de savoir justement les bienfaits de ces acides gras parce qu'on n'est pas tout le temps au courant de tout ça. Hein. Tiens, parfait. Bah voilà. À tout de suite, alors on marque la pause et puis on revient juste après. Ne bougez pas. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Bernadette Rago, ingénieure physicienne militante de la bio au sein de Nature et Progrès. Bernadette Rago, bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler Bien-être et Réussite sur France Maghreb 2. Bonjour Hinda. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Bah merci à vous en tout cas parce qu'on va apprendre énormément avec vous, ça j'en suis sûre. Alors Bernadette Rago, vous avez mené des travaux de recherche sur les équilibres nutritionnels, notamment sur l'équilibre en acides gras essentiels. Ces travaux vous ont conduit donc à créer une gamme de produits pour aider les consommateurs à réaliser cet équilibre dans leur alimentation. Alors pouvez-vous nous parler brièvement de vos recherches et après on ira plus en profondeur au niveau de l'équilibre en acides gras essentiels. Oui, alors l'équilibre en acide, l'équilibre nutritionnel est très important déjà. Et parmi les équilibres nutritionnels, peut-être des plus importants, c'est l'équilibre en acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, il y en a 2 qui sont essentiels parce qu'on ne sait pas les fabriquer nous-mêmes. Il faut absolument qu'ils soient dans notre alimentation. C'est les fameux oméga 3 et oméga 6. Mais pour pouvoir les assimiler, il y a tout un environnement qui est nécessaire. Et en gros, pour être simple, on va dire que il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses. D'accord. Et même, on pourrait différencier les très mauvaises graisses, les mauvaises graisses, les bonnes graisses et les très bonnes graisses. Vous voyez, il y a 4 catégories. D'accord. En sachant que, en gros,
quand on fait pas du tout attention, on a de très mauvaises graisses dans son alimentation. D'accord. Quand on fait un peu attention, on en a des mauvaises majoritairement. Et quand on fait bien attention, on a les bonnes graisses. Et quand on fait très attention, on a les très bonnes graisses. Mais c'est dire que c'est pas simple d'avoir les très bonnes graisses dans son Si alimentation. on les connaît pas vraiment. Hein. Alors, en gros, pour être un peu rapide et simple, il y a quatre catégories d'acides gras. Il y a les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Alors ça devient un peu compliqué pour qui ne connaît pas, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Les acides gras, c'est tout ce qui donne des graisses solides, c'est-à-dire le beurre, les margarines et tout ça. Les acides gras monoinsaturés, en gros, c'est l'oméga 9, c'est l'acide gras de l'huile d'olive. D'accord. C'est pour ça que l'acide. Et puis, les acides polyinsaturés, c'est les oméga 6 et les oméga 3. D'accord. Hein, en gros, comme ça. Puis, il existe une autre catégorie d'acides gras, qui sont les acides gras supersaturés, enfin, qu'on pourrait appeler supersaturés, qui sont des acides gras trans. Et alors, ceux-là, ils sont très, très mauvais. Et ceux-là, ce sont des acides gras qui se créent dans les processus industriels, bien souvent dans les processus industriels. C'est-à-dire que quand vous mangez des plats qui ont été fabriqués industriellement, il arrive que si les machines ne sont pas bien réglées, ou même si, pour toutes sortes de raisons, il arrive très souvent qu'il y ait quelques acides gras trans, quelques traces d'acides gras trans dans les plats industriels. Alors, en gros, voilà. Pour essayer de faire un bon équilibre en acides gras dans son alimentation, il faut pas plus de 25% d'acides gras saturés, c'est-à-dire des graisses solides. D'accord. 60% d'acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire 60% d'huile d'olive, en gros. Ouais. Et puis 15% d'oméga 6 et d'oméga 3, c'est-à-dire les acides gras polyinsaturés. Alors il faut savoir que ces acides gras polyinsaturés, il suffit pas de les avoir dans son alimentation parce que ils sont très facilement oxydables et ils peuvent virer dans les autres catégories. Donc vous voyez, les choses sont quand même assez complexes. C'est vrai, c'est très complexe, surtout quand on connaît pas, mais en plus de ça, quand on sait que ces acides gras essentiels peuvent, au lieu d'être antioxydants, devenir pro-oxydants, et donc s'oxydent très rapidement à l'air, donc en fonction de la conservation. Donc c'est vrai que ça, c'est important justement de le dire. C'est très important. Mais alors c'est d'autant plus important que toutes les graisses que vous mangez vont se loger dans les membranes des cellules de notre corps, de toutes les cellules de notre corps. C'est-à-dire que si on avait les très bonnes graisses en permanence dans son alimentation, il serait presque pas possible d'être malade. D'accord. Hein, enfin, je dis ça parce que c'est théorique. Bien sûr. Mais on pourrait dire que on aurait des cellules bien protégées, c'est-à-dire des cellules qui seraient bien nourries, parce que comme les cellules se nourrissent par l'intermédiaire de leur membrane, si la membrane ne s'ouvre pas et se ferme pas comme il faut, eh bien la nourriture ne parvient pas à la cellule. La même chose, elle ne peut pas éliminer ses déchets, parce que la cellule est une petite usine qui produit des déchets, une petite usine énergétique qui produit des déchets. Donc, il faut qu'elle puisse éliminer ces déchets. Et troisièmement, il faut surtout que cette membrane puisse sécréter des micro-hormones qui sont une sécrétion qu'elles font à partir des graisses qui sont dans sa composition, des micro-hormones qu'on appelle les écosanoïdes et qui règlent absolument tous les échanges entre cellules. C'est-à-dire que toute la machine, tout ce qui fait que votre organisme marche bien, c'est tout ce qui fait que c'est la sécrétion de ces écosanoïdes. Et si vous n'avez pas le bon équilibre entre les deux acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3, eh bien, vous n'avez pas la sécrétion de ces micro-hormones en bon équilibre et vous avez plein de choses qui se passent mal au niveau de la circulation de l'information des dans échanges votre organisme. intracellulaires. Alors, c'est vous dire que à quel point les graisses sont importantes. Et on le voit, depuis que j'ai créé mes produits qui, alors ça on en parlera plus tard, mais qui permettent de régler son alimentation. Parce qu'on sait pas, hein. Plus facilement, eh bien, on voit que des tas de gens ont des résultats tout
à fait inattendu. C'est extraordinaire. Des gens qui ont des douleurs qui se guérissent en 8 ou 15 jours, ça arrive. Des gens qui ont des problèmes de digestion qui se règlent très très vite. Tout ça, on pourra en parler plus tard. Bien sûr. Pourra en parler plus Bien tard. sûr. Et vraiment, si vous voulez, bon, je savais que c'était important. L'équilibre en acide gras, je savais que c'était important au départ. C'est pour ça que j'ai créé ces produits. Mais quand je vois le résultat, il va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Bien C'est sûr. extraordinaire. Et ça, c'est ma plus belle récompense, c'est de voir des gens qui sont heureux d'avoir un des meilleur des équilibre, résultats, qui surtout, ont un bien-être bien extraordinaire. Alors, bon, je pense que vous avez répondu en partie à cette question. Hein. Pourquoi cet équilibre en acides gras essentiels est-il si important? Donc là, en l'occurrence, je pense que vous avez répondu à la question. Donc, très important. J'espère. Oui. Alors, donc, c'est vrai que beaucoup disent, ouais, mais si je prends des huiles, j'ai pas envie de grossir, je vais peut-être grossir. Ben oui, il y a des huiles qui font grossir et des huiles qui font pas grossir. Il y en a même qui font maigrir. Et ce problème, c'est qu'il faut qu'elles soient en bon équilibre. C'est ça le plus important. Alors bon, en gros, on pourrait dire que les oméga 6 font grossir et que les oméga 3 font maigrir. Mais c'est un peu réducteur. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est l'équilibre surtout. C'est l'équilibre qui est très important. Toutes les notions d'équilibre. C'est un problème d'équilibre. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est tout à fait fondamental. Mais ouais, parce que je sais qu'on mange beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais oui, parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher aussi. C'est ça. Ouais, ça coûte moins cher, c'est vrai. C'est vrai. Ça coûte moins cher et puis c'est moins fragile que les oméga 3. Le problème, c'est que les oméga 3 s'abîment très facilement. Ouais. Alors souvent, on n'en a pas parce qu'ils sont abîmés avant qu'ils pénètrent dans notre organisme. Bien sûr. Alors donc, en clair pour cette question, hein, la prise d'huile ne risque-t-elle pas de faire grossir? Ben non, lorsque c'est pris en équilibre et puis surtout avoir les bons acides gras, c'est ça. Hein. Même on peut aller plus loin, c'est que quand vous faites un régime amaigrissant, alors ça c'est un régime hypocalorique. La plupart du temps, vous faites votre régime hypocalorique pendant un certain temps, vous maigrissez, puis après, dès que vous reprenez une alimentation courante, vous regrossissez. C'est l'effet yo-yo. Mais si vous prenez en même temps que votre régime hypocalorique un bon équilibre en acides gras, vous ne regrossissez pas ensuite. Vous arrêtez l'effet yo-yo. Alors ça a été vérifié dans de nombreuses expériences. Il n'y a aucun problème. Et j'ai des tas de clientes qui prennent ça et qui sont très contentes depuis plusieurs années. Elles font très très attention et comme ça, elles arrivent progressivement à maigrir. Si vous voulez, tout ça, il y a des résultats. Dès qu'on se met à une alimentation équilibrée en acides gras, quand on est vraiment très mal, on a quelquefois des résultats très immédiats et c'est tout à fait probant. Mais il y a aussi beaucoup de résultats qui deviennent que sur la longueur de temps, parce que c'est un équilibre à rétablir et ça ne se rétablit pas forcément. Et puis des fois, il y a des dégâts qui sont faits par beaucoup de personnes. Donc il faut du temps. Ça dépend aussi des pathologies. Il y a tellement de choses. Oui. Donc c'est au cas par cas, je pense. Hein. C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. On ne peut jamais assurer quelqu'un des résultats qu'il va obtenir, mais on sait que ça va toujours lui faire du bien. Ouais, c'est ça. Bien sûr, ça va pas lui faire du mal parce que de toute façon, il n'y a aucun effet négatif. C'est ça. Nous avons besoin d'acides gras essentiels, ne serait-ce que pour toutes les cellules du corps. Hein. Oui. Alors, si vous voulez, on a besoin de 15%, ce qui fait 15% d'acides gras essentiels, d'acides gras polyinsaturés par jour, dont 12% d'oméga 6 et 3% d'oméga 3. D'accord. C'est pas beaucoup. Alors simplement, moi j'ai créé des produits qui ont ces deux acides gras dans le bon équilibre. Et alors, je conseille de le prendre d'une certaine façon dont on pourra parler après. Et puis le reste, eh bien, on fait attention. On prend le moins possible d'acides gras saturés, c'est facile. Pas d'acides gras solides, pas de graisse solide. Oui, tout ce qui est beurre. Le moins possible d'acides gras solides. On peut prendre un peu de beurre parce que c'est quand même bien, petit peu. Mais très peu, quoi. Enfin, pas des grosses quantités de beurre. Voilà. Et alors, on fait toute sa cuisine à l'huile d'olive parce que comme on a besoin de 60% d'acides gras monoinsaturés, l'acide gras d'huile d'olive, on fait toute sa cuisine à l'huile d'olive et on prend une cuillère à soupe de l'huile au launage qui est équilibrée en acides gras oméga 6 et oméga 3. Donc polyinsaturé.
polyinsaturés. C'est ça. Et donc, on est sûr d'avoir le bon équilibre. Alors, je recommande de prendre cette cuillère d'huile, de la prendre à la cuillère, c'est-à-dire de ne pas la mettre sur ses aliments. C'est pour une raison très simple, c'est que pour bien assimiler les oméga 3, il faut bien mélanger l'huile à la salive. Alors, cette huile est une huile qui serait très très bonne pour assaisonner sa salade, mais pour pouvoir bien assimiler les oméga 3 qui sont dedans, il faudrait mâcher entre 50 et 60 fois chaque bouchée de salade que l'on assaisonne avec cette huile. Comme personne ne le fait. Ouais. 50 fois ou 60 fois, c'est vrai qu'il c'est pas possible. Il faut vraiment que ce soit très 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 enrobé de salive. Et ça a été vérifié par l'expérience. Si vous avalez une cuillerée d'huile toute seule, ça vous donne dans l'estomac des gouttelettes de environ 400 microns de diamètre. Si vous la mélangez à la salive, elles ne sont plus que de 8 microns de diamètre. C'est-à-dire qu'elles sont 50 fois plus petites. Donc 50 fois plus facilement assimilables. Ben ouais. Voilà. Et l'expérience le prouve. Quand on mélange bien à la salive, c'est de plus en plus efficace. Mais il y en a beaucoup qui font ça aussi dans la culture méditerranéenne, où ils prennent le matin à jeun, ils prennent une cuillère d'huile d'olive, une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc c'est, en fait, voilà, on a une explication. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes physicienne ingénieure. Donc là, on a vraiment l'explication de le fait de mélanger à la salive. Donc c'est très important. Aux enzymes. Alors évidemment, je ne peux pas donner des gélules d'huile. On me le réclame de temps en temps, mais c'est pas possible parce que bien sûr, il faut le mélanger. Bien sûr, pour qu'il y ait cette réaction. Mais oui. Parce que dans la salive, il y a déjà cette action qui émulsifie l'huile, mais il y a une autre action aussi, c'est qu'elle correspond. Il y a des récepteurs dans la salive qui communiquent avec le système nerveux central. Et le système nerveux central déclenche des quantité de sécrétion d'enzymes tout au long du tube digestif qui permettent de bien assimimer les acides gras. Bien sûr. Alors, vous voyez, il y a deux raisons pour lesquelles c'est super important de bien mélanger à la salive. Mais il faudrait tout le temps mâcher tout ce qu'on mange. Mais oui, bien sûr. Mastiquer tout ce qu'on mange. C'est vrai. Mais pour l'huile, c'est très important. Donc au moins là comme ça on sait beaucoup nous écoutent, beaucoup d'auditeurs nous écoutent et comme ça on sait très bien qu'il faut prendre la cuillère d'huile l'huile d'olive ou huile justement l'huile au lonage. Voilà. Oui, parce que l'huile d'olive, elle est bonne mais elle n'a que de l'oméga 9. Ça ne vous donne pas elle n'a que les monoinsaturés. Ça ne vous donne pas les polyinsaturés. C'est ça, qui sont essentiels. Tandis que dans l'holognage, vous avez la bonne proportion de polyinsaturés. D'accord. Et si vous avez par ailleurs dans votre alimentation une bonne huile d'olive, attention, il faut que ce soit une bonne huile d'olive, parce que si c'est pas une bonne huile d'olive qui a été traitée industriellement avec des produits pour la clarifier, pour l'améliorer, ces produits peuvent interférer et empêcher l'assimilation, empêcher les enzymes du tube digestif de fonctionner comme il faut. D'accord. Donc, si vous voulez, quand vous avez une bonne huile d'olive, c'est-à-dire première pression à froid, de préférence issue de l'agriculture biologique, c'est clair. Bon, c'est une huile. Vous pouvez, pour en faire 1 litre, il vous faut à peu près 30 fois plus d'olive que pour 30 fois plus d'olive que pour faire 1 litre d'huile industrielle. C'est normal que l'huile de qualité soit plus chère. Non, mais de toute façon, au niveau des acides gras essentiels, vaut mieux acheter de la qualité, parce que ça, on va dire, ça fait partie des alicaments. Donc, les alicaments sont essentiels et il faut qu'ils soient vraiment de première qualité. Tout à fait. Bah oui, sinon. Mais vous savez, on n'a pas besoin de médicaments. On n'a pas besoin de médicaments si on mangeait bien, si on avait tout dans son alimentation. Bien sûr. Et ce serait tellement mieux. Moi, c'est mon rêve. Mais ouais. Et c'est dans ce sens-là que j'ai travaillé sur ces huiles. Oui, non, mais c'est très important justement de le dire, parce qu'en réalité, nous avons tout dans notre cuisine, mais il faut vraiment prendre de la qualité. Ça, c'est très important, surtout au niveau des acides gras essentiels, parce que quand on a vu justement au niveau des oméga 3, qui sont donc les acides polyinsaturés, ils s'oxydent très rapidement et deviennent après justement pro-oxydants au lieu d'être antioxydants. Bernadette, on va revenir après une petite pause musicale, comme ça on va laisser un peu digérer cette huile à nos auditeurs qui vont revenir, et on va parler justement des bonnes
graisses, des mauvaises graisses, et aussi quels sont les effets les plus importants de l'équilibre des acides gras essentiels. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.4 FM, sur 99.4 FM à Metz et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invitée Bernadette Rago, ingénieure physicienne, militante de la bio au sein de Nature et Progrès. Et donc, elle vient nous parler des acides gras essentiels. Oui, Medjahed. Alors, si tu me permets en fait, Hinda. Je te permets, ça dépend. On a un auditeur qui nous écoute avec toute une bande de personnes là qui sont à Château-Thierry. Ouais. Il y a Brandon, Islam et Hassan et Wari leur dédicace bien un petit message de la part de ces gens de Château-Thierry. Merci d'être avec nous et on vous kiffe les amis de Château-Thierry, Brandon, Islam et Hassan. C'est de la part de Wari. Voilà, le message est passé. Voilà, la petite dédicace elle est passée. Petite dédicace et puis s'il y a des auditeurs aussi qui veulent poser des questions à notre invité évidemment par rapport aux huiles, si vous avez par exemple besoin de savoir si vous pouvez utiliser telle ou telle huile et nous parler par exemple, je sais pas, des problèmes de digestion, de choses comme ça, peut-être que on pourra vous répondre. En tout cas, vous appelez dès maintenant le 0892 23 99 50 ou le 01 40 33 9000 01 40 33 90 00. Bernadette Rago, notre invitée, pourra vous donner des comment dire des tuyaux, on va dire, tuyaux. Parce que déjà on a cette indication de pourquoi il est préférable de prendre à jeun ou en dehors du repas l'huile, donc une cuillère à soupe d'huile au lonage, justement parce que mélanger à la salive va permettre justement une production d'enzymes qui va avoir une meilleure assimilation et donc sera mieux distribuée au niveau cellulaire et donc au niveau des organes. Et ben voilà, si vous avez des pathologies, si vous voulez en savoir un petit peu plus, si vous voulez que, attention, dans la mesure où Bernadette pourra vous répondre par rapport à ce qu'elle a mis en place. Donc n'hésitez pas, 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Et j'ai déjà une question d'une auditrice qui prend donc de l'huile de nigel tous les jours. Est-ce que c'est suffisant? Parce que c'est vrai que l'huile de nigel a beaucoup de vertus anti-inflammatoires, antioxydantes aussi. Mais est-ce que c'est suffisant? Parce que on parlait tout à l'heure d'équilibre au niveau des acides gras essentiels. Donc on sait que donc l'huile de nigel, ce sont des oméga 6. Oui. L'huile de nigel est une très très bonne huile, mais elle a des antioxydants d'excellente qualité. Elle n'est à nulle autre pareille et c'est inimitable. C'est très utile, notamment pour tout ce qui touche à l'intestin. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est très très important. Or, comme 85 à 90% des problèmes qu'on rencontre, des problèmes de santé qu'on rencontre, ont leur source dans l'intestin. Ouais. Donc, on a beaucoup de résultats avec de l'huile de nigel. Mais pour bien assimiler l'huile de nigel, pour bien assimiler toutes les propriétés de l'huile de nigel, il faut qu'il y ait un équilibre avec des oméga 3. Et c'est justement dans Holotage A, nous avons une huile qui a de l'huile de nigel, mais qui a beaucoup d'autres huiles et qui a un parfait équilibre oméga 6, oméga 3 et un bon équilibre avec l'ensemble, un bon équilibre aussi d'antioxydants avec d'autres huiles comme l'huile de cartame, l'huile de pépin de courge qui sont des huiles qui ont des antioxydants très utiles également pour tout ce qui est du tube digestif et l'huile Holotage a une action sur l'intestin extraordinaire et en 3 jours souvent on a des résultats, notamment pour tous les gens qui sont intolérants au gluten, qui ont des problèmes d'allergie, malheureusement, d'eczéma qui sont une forme d'allergie, d'asthme qui sont une forme d'allergie. Holotage A fait vraiment souvent beaucoup d'effets et bien évidemment, on ne peut jamais le prédire complètement, mais souvent ça a ça a une efficacité extrêmement rapide. Oui, comme ce que vous dites donc au niveau de l'estomac, des intestins. Donc tous les intestins sont le deuxième cerveau. Donc ça, on n'arrête pas de le dire. Et donc c'est important justement de chouchouter les intestins. Tout à fait. Alors les intestins, en fait, il y a beaucoup de propriétés. D'abord, ils risquent d'être poreux, d'être perméables.
Bon, c'est-à-dire que s'ils sont perméables, c'est que vous assimilez des nutriments qui ne sont pas filtrés par la membrane intestinale, et à ce moment-là, ça va directement dans votre sang, et c'est ça qui le ça devient pathogène. Ça devient pathogène, bien sûr. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, vous avez dans l'intestin ce qu'on appelait auparavant la flore intestinale, et qui décrivait bien ce que c'est que la flore intestinale, et qu'on appelle maintenant le microbiote. C'est un terme un peu plus savant, mais je trouve que c'est moins parlant. Enfin, bon, la flore intestinale, c'est un équilibre de bactéries. Ça représente quand même 2 kilos de poids. C'est énorme, hein? C'est énorme, ces bactéries. Et pour avoir un bon équilibre bactérien, eh bien, on s'aperçoit que les gens qui ont un bon équilibre bactérien, c'est-à-dire suffisamment de bactéries bénéfiques par rapport aux bactéries pathogènes, eh bien, pour avoir cet équilibre positif au niveau bactérien, eh bien, elles ont en même temps l'équilibre en acides gras essentiels. C'est-à-dire que quand on a l'équilibre en acides gras essentiels, on a un bon équilibre bactérien. C'est-à-dire qu'on a un microbiote qui fonctionne bien. Et alors maintenant qu'on s'intéresse à cette question, les recherches se développent énormément en ce moment à ce sujet. Et alors, on s'aperçoit qu'il y a des quantités de choses qui interviennent. On a fait très récemment une expérience sur 876 femmes qui se faisaient soigner contre l'obésité, et ils ont analysé l'équilibre en acides gras de leur nourriture, c'est-à-dire le taux d'oméga 3 dans leur nourriture, le taux d'oméga 3 dans leur sang, et l'équilibre bactérien de leur flore intestinale. Et en fait, ils se sont aperçus que plus elles avaient un taux élevé d'oméga 3, plus elles et dans le sang et dans leur nourriture, plus elles avaient un équilibre bactérien riche. C'est-à-dire, c'est pas uniquement, c'est-à-dire d'avoir une diversité de bactéries. Il y a un équilibre en fait, il y a un équilibre entre tout ça. Or, si vous voulez, avec les antibiotiques qu'on prend souvent malgré soi, parce qu'il il en reste des traces dans l'eau, dans la viande, des tas de choses, dans la viande, etc. Donc, si vous voulez, avec tous les antibiotiques qu'on mange, on réduit la diversité bactérienne de notre microbiote, de notre flore intestinale. Et donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles on tombe souvent malade. On tombe souvent malade. Système immunitaire. Et puis les dépressions, sachant que 80% de la production de sérotonine est au niveau de la flore intestinale. Bien sûr. Au niveau de la flore intestinale. Donc on a énormément d'aspects positifs. Donc si vous rétablissez votre équilibre en acides gras, vous allez favoriser un équilibre bactérien. C'est clair. D'accord. Alors ça, c'est une chose. Et puis alors en plus, vous avez autour de l'intestin, vous avez des neurones. Il y a plus de neurones dans votre intestin qu'il n'y en a dans la tête dans le cerveau d'un chien. C'est vous dire. Il y a 200 millions. Oui, 200 millions, c'est énorme, hein. C'est énorme. Alors, ces neurones, ils sont connectés à votre système nerveux central par l'intermédiaire de la moelle épinière, par tout le système nerveux. Bon, et alors, si vous avez votre intestin qui est encombré, qui a des douleurs, qui a de l'inflammation, eh bien, vous avez les neurones qui sont autour de l'intestin à cet endroit-là, qui transmettent l'information au système nerveux central. Et il est pas rare d'avoir des gens qui ont des douleurs impossibles à régler au niveau des membres, de l'épaule, de la jambe, etc., et qui provient d'un encombrement intestinal. Bien sûr, il y a tellement de choses. Vous voyez à quel point c'est important de régler ce problème. C'est ce qui est important justement, Bernadette Rago, au jour d'aujourd'hui, pendant cette émission, de transmettre aux auditeurs, de leur dire l'importance justement de chouchouter leur intestin et l'importance de cet équilibre au niveau des acides gras essentiels. C'est très important parce que malheureusement, si la plupart faisaient un bilan sanguin au niveau des oméga 3, au niveau des oméga 6, des oméga 9, au niveau aussi des neurotransmetteurs, on verrait qu'il y a énormément de déséquilibre. Nous sommes déséquilibrés et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maladies. Oui. Donc c'est pour ça que là encore, en l'occurrence,
dans l'expérience que je vous indiquais sur les 876 femmes, effectivement, celles qui avaient le meilleur équilibre bactérien, le meilleur taux d'oméga 3 dans leur sang et dans leur nourriture, eh bien, elles s'étaient associées à moins d'obésité, moins de diabète, moins d'hypertension, toutes les pathologies métaboliques. C'était la meilleure santé générale. Ouais, ça m'étonne pas, mais ça m'étonne pas. Alors, oh là là, ça passe vite avec vous, Bernadette. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire comme question? Il y en a tellement à vous poser. Donc, les effets les plus importants de l'équilibre en acides gras essentiels, on a vu, système immunitaire, on a vu au niveau de la santé en général, contre les dépressions, l'obésité, tout ça. Contre les dépressions. Bon, maintenant, si vous avez trop mangé pendant les fêtes, que vous avez mangé des graisses, un peu trop de graisses saturées, parce qu'on a un peu tendance à le faire, eh ben, c'est très bon de se désintoxiquer un petit peu après et d'essayer de nettoyer votre intestin, parce que les graisses saturées, l'excès de graisses saturées va se loger dans le creux des villosités de l'intestin grêle. Et dans le creux des villosités de l'intestin grêle, c'est à cet endroit-là que sont toutes les cellules immunitaires. Donc les cellules immunitaires, lorsqu'elles sont encombrées de graisses saturées autour d'elles, eh ben elles aiment pas du tout ça. Et non seulement elles aiment pas du tout ça, mais quelquefois elles prennent ces graisses saturées pour des envahisseurs bactériens, et à ce moment-là, elles réagissent, et c'est là qu'elles déclenchent une des réactions auto-immunes. Les pathologies auto-immunes. Ça vous déclenche tout un tas de réactions, vous savez, celles que la médecine ne comprend pas, ordinaire, la médecine classique ne comprend pas et ne sait pas résoudre. Oui, parce que c'est difficile. Et puis on ne connaît pas toutes les pathologies auto-immunes, et on ne sait pas comment l'organisme fonctionne aussi, la plupart du temps. Donc c'est vrai que on traite beaucoup la symptomatique avec des médicaments, voilà. En général, on vous donne des médicaments qui annihilent la sensation de douleur que vous avez à un endroit, mais qui ne traitent pas du tout le problème. Oui, la cause en elle-même. La cause n'est pas traitée. Alors que là, vous allez jusqu'à la cause. C'est ça. Vraiment profond de la cause. C'est ça. En clair, il faut se recentrer sur son corps, il faut nettoyer son corps, il faut en prendre soin, mais avec des bons aliments. Il faut bien savoir que l'huile nettoie bien. Ça, on le savait pas. L'huile, nettoie. Et alors, l'huile au Lonage A vous nettoie l'intestin vraiment très sérieusement. D'accord. Du reste, j'ai un médecin qui soigne tous ces malades atteints de sclérose en plaques avec des cures de Holonage A. Posologie, combien de cuillères Alors, je pense qu'il est à 2 cuillères à soupe par jour, sinon 3. Donc 2 à 3 cuillères à soupe dans les pathologies auto-immunes ou inflammatoires. Oui. Un peu aussi. Oui, on peut aller jusqu'à 3 cuillères à soupe sans problème. D'accord. Sans problème. Bon, la dose normale, quand on assimile bien tout ce qu'on prend, c'est 1 cuillère à soupe. D'accord. Mais quand on est malade, qu'on en assimile que la moitié de ce qu'on prend, il vaut mieux en prendre 2. Oui, c'est sûr. Ce qu'il faut. Oui, c'est sûr. Voilà. Et puis en plus, alors, quand vous avez une sclérose en plaques, moi j'ai 2 clients du début des produits Holonage qui avaient la sclérose en plaques et qui en 3 ans ont réussi à s'en débarrasser complètement. Moi j'ai 2 clients qui étaient en fauteuil roulant la première fois qu'elles sont venues et elles ont utilisé Holonage A à haute dose et maintenant elles courent comme vous et moi. C'est extraordinaire. Sans doute plus que moi du reste. Non mais c'est extraordinaire. Parce qu'on se dit que parce que tous ces malades là qui souffrent de pathologies auto-immunes, en fait ils deviennent un peu pessimistes. Ils se disent ils supportent pas trop les interférons, les médicaments qui sont très forts, donc et les anti-inflammatoires et les antalgiques qui parfois leur font beaucoup de mal. De toute façon, c'est aller à la cause du problème. Donc là, en clair, dans les cas de sclérose en plaques, c'est 2 à 3 cuillères à soupe. Je veux pas dire qu'on guérit tous les problèmes de sclérose en plaques. Oui, bien sûr. Bon, mais je dis qu'il faut faire ça peut-être sous le contrôle d'un médecin quand même. Enfin, un praticien ou un praticien de santé, bien sûr. Bien sûr. Faut être quand même très sérieux. Faut pas donner des espoirs à qui. Faut pas donner des espoirs qui ne pourraient pas être fondés. Bien sûr. Non, mais après, je pense que de toute façon, ça peut faire que du bien.
ça peut pas faire de mal. C'est en surtout tout cas. ça. Voilà, si on a notre apport d'acides gras essentiels, je pense que ça peut faire que du bien. En plus, ça va agir au niveau des inflammations, ça va agir au niveau du vieillissement cellulaire, ça va agir au niveau de pas mal de choses, au niveau hormonal, endocrinien, puisque nous avons besoin de bonnes graisses pour que notre corps. Tous les problèmes de thyroïde qui sont importants, en principe, quand on arrive à avoir les bonnes graisses et qu'elles peuvent sécréter les bonnes eicosanoïdes, la thyroïde doit se régler. Disons que l'équilibre de la thyroïde doit se régler de lui-même. C'est ça. Ouais. Bon. Quand il n'y a plus de thyroïde, là, on peut plus rien faire. Mais bon, on peut déjà prendre les huiles et ça nous fait beaucoup de bien. Important. Alors, dites-nous, pour finir, parce que c'est vrai que ça y est, là, il est bientôt 17h, où est-ce qu'on peut trouver justement vos produits? Alors, les huiles, ce sont les huiles Olonage. On peut les trouver sur Internet. D'accord. Ou dans les expositions dans lesquelles on participe. Parce que on n'a pas de détaillant encore. Peut-être qu'on en aura plus tard, mais si vous voulez, on n'est pas assez connu pour que il faut donner des explications quand on vend cette huile. Et donc, je vous recommande d'aller sur le site Olonage, HOLONAGE, c'est olonage.com, et vous avez toutes les informations et vous pouvez me téléphoner. En général, je rappelle ou je réponds toujours à toutes les questions et j'essaye de pouvoir vous donner toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Et pour ceux en fait qui veulent connaître plus justement notre invité, vous avez écrit beaucoup de livres aussi, hein. Oui, alors il y a que celui-là maintenant c'est le dernier, celui qui est sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Ouais. Donc Bernadette En forme et sans douleur. C'est ça, Bernadette Rago, En forme et sans douleur, l'équilibre en acides gras essentiels peut changer votre vie. Voilà. Et ça, c'est important. En tout cas, merci beaucoup, Bernadette, parce que je pense que le but de cette émission, c'est vraiment de transmettre aux gens, de donner des clés aux gens, et puis de se dire que en fait, nous avons tout en nous, et il est important justement de se reconnecter avec notre corps et de lui donner surtout les bonnes graisses. On a toutes les possibilités de se guérir soi-même. C'est ça. Mais malheureusement, l'être humain, il choisit toujours l'autre côté. Mais souvent, on se réfugie en se livrant à un médecin qui, par définition, connaît tout pour vous soigner. Il connaît pas forcément tout. Non, parce qu'en fait... parce que ça dépend tellement de votre mode de vie. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'environnement, les pensées, tout. Bien sûr. Et puis c'est pas en un quart d'heure qu'il peut savoir tout, le pauvre homme. Non. Donc à chacun d'être son propre médecin. Quand je dis son propre médecin, c'est d'abord d'apprendre à se connaître. Après, bon, il faut aller voir un médecin pour faire un diagnostic, parce que il y a que le médecin qui peut faire le diagnostic. Mais il est important justement d'apprendre à se connaître tous les jours en apprenant justement, en lisant des livres comme le vôtre là. Donc En forme et sans douleur, l'équilibre en acides gras essentiels peut changer votre vie. Il y a tellement de livres qui sont intéressants. Oui. Alors on le trouve sur le site Olonage. D'accord. Ce livre. Voilà, avec les huiles aussi. On va tester tout ça. Hein. On va tester. Ça me tente bien là, l'Olonage. Pourquoi pas avec la Nigel. On va essayer. Merci en tout cas. Oui, mais il y en a d'autres aussi. Il y en a qui sont pour les douleurs. Ah mais j'ai vu. Et puis d'autres qui sont antioxydantes. Ah mais j'ai vu. Il y a l'accompagnement minceur, le pack vivre mieux, la beauté de la peau et des cheveux, vieillir en forme, la souplesse des articulations, au niveau justement de la cholestérol et normal, le zen aussi, calme et sommeil, le confort de la digestion et la mémoire. Oh là là, la mémoire, il y en a besoin. En tout cas, super. Merci beaucoup Bernadette. Donc c'était Bernadette Rago. Je vous donne encore le nom du livre En forme et sans douleur, l'équilibre en acides gras essentiels peut changer votre vie. Et pour connaître donc les produits des acides gras essentiels de Bernadette, c'est Olonage, HOLONAGE. Merci beaucoup. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bernadette, elle veut rester avec nous. Alors j'ai dit restez. Bah oui. Restez Bernadette, nous accueillons Founé. Bonjour Founé. Bonjour Rinda. Bonjour. Ça va Founé? Comment tu vas?
Très bien, et vous? Ben ça va Bah, bien. ma foi, ça va. J'espère que t'as bien écouté les conseils de Bernadette, justement, sur les acides gras essentiels, qui sont essentiels, bien sûr. Très très important, effectivement. Bon. Ah, voilà. Alors aujourd'hui, on va parler des pieds. Ah, allez, c'est parti, musique. Les pieds secs, très secs, les pieds Ah ouais. abîmés. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'on fait pour ça? Eh oui, plus les années passent et plus les pieds sont secs. Ouais, bah. En sachant déjà que les pieds sont pauvres en glandes sébacées, Ah. avec l'âge, en fait, ils produisent de moins en moins de sébum. Donc c'est pour ça qu'on a plus on avance dans l'âge et plus nos pieds sont secs. Alors en plus, il y a le froid, le manque de soins, le port de chaussures ouvertes pour les femmes ou de chaussures à talons. Donc ça amplifie la sécheresse des pieds et ça crée des pieds, des talons fendillés, sans parler d'aspect inesthétique. Bah ouais, Voilà. j'imagine. Hein. Voilà. Quand on n'a pas Je de beaux m'inquiète pas pour pieds. tes pieds. Une dame est médiévale, je m'inquiète un peu. Ah ouais, ça va, hein, ça va. Ça va, on s'inquiète pas trop pour mes Ouais, pieds. Hein. je m'en... C'est vrai que je m'en occupe jamais, ça c'est clair. Tu t'occupes voilà. jamais de tes Quand on pieds? s'en occupe Jamais. Oh mon hein. Dieu, j'imagine l'état des pieds. Ouais, ils sont... Ah, il y a une petite odeur là. Non, ça, non, par contre non, ça y a pas. Mais par contre, c'est vrai qu'ils sont pas, c'est pas super non plus, hein. Non. On veut pas savoir. Il faut en prendre soin donc. Bah Voilà. moi j'ai pas le temps. C'est vrai Bon, qu'on alors, s'en attends, occupe il y a jamais. une manière express d'en prendre soin toutes les semaines, c'est D'accord. d'utiliser par exemple une râpe manuelle Ah ouais, mais ça ou fait une râpe mal. électrique. Non, ça fait pas mal du tout. Il faut l'utiliser sur les talons. Après, si c'est quand on a des callosités, Ouais. c'est pas du tout douloureux. Donc on peut l'utiliser sur pied sec. Ouais. Et voilà, et on râpe les callosités une fois par semaine. Donc déjà, ça permet déjà de limiter Limiter la casse. sécheresse. Voilà, de limiter la casse. Et après, juste après, on applique une crème bien hydratante ou idéalement un beurre de karité. Ah là là. Voilà. Ah, le bord de karité. Bah oui, c'est le meilleur, c'est ce qui est le meilleur. Oui, voilà. Ouais. Voilà. Du beurre de karité, c'est ce qui est le meilleur. Et après la nuit, si les chaussettes ne vous dérangent pas, vous pouvez appliquer du beurre de karité, dormir avec des chaussettes, et là vous aurez les pieds tout doux. Bah non, ça tue l'amour. Voilà. Donc en faisant C'est pas ça une bien. fois par semaine, ça vous prend à passer la râpe 5 minutes et appliquer voilà un beurre de karité, ça vous prend pas beaucoup de temps. Ouais. Ça permet au fur et à mesure de limiter les pieds secs et d'améliorer leur aspect. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Après, quand on a plus de temps et qu'on aime bien prendre soin de soi et qu'on veut prendre le temps pour ses pieds, donc on peut faire un soin profond. Donc pour cela, il faut prendre une bassine ou deux, si vous avez deux bassines, mais évidemment deux bassines. Donc une bassine avec de l'eau bien chaude, D'accord. voilà, de l'eau chaude, ben, à la limite du supportable bien sûr. Hein. Bon, pas brûlant, hein. Il faut- Vous brûlez voilà, pas les pas pieds brûlant. surtout, hein. Voilà, mais de l'eau chaude Ouais. et vous ajoutez une grosse poignée de gros sel. D'accord. Ou si vous en avez, vous pouvez utiliser du sel de bain. Et idéalement, c'est le sel de bain effervescent, c'est en forme de savon. Vous mettez dans l'eau, ça va faire des petites bulles et c'est vraiment agréable, c'est parfumé. Donc là, vous allez vraiment vous offrir un moment de bien-être. En fait, c'est le spa à la maison, quoi. Voilà, c'est le spa à la maison. Voilà. Ouais, c'est cool. Si quelqu'un peut vous le faire, tant mieux, mais sinon, vous pouvez le faire tout seul. Donc voilà. Donc ensuite, on laisse tremper les pieds pendant 15 minutes. D'accord. Voilà. Et ensuite, on les retire. On retire les pieds. Il faut se munir d'une serviette, bien sûr. Donc, on retire les pieds de l'eau D'accord. et on applique du savon noir. Ok. Donc, le savon noir va vraiment ramollir toutes les callosités et aider à l'élimination des peaux mortes à l'aide d'un gant de crin. D'accord. Donc voilà. Donc le gant de crin, ça va vraiment aider à éliminer complètement les callosités, toutes les peaux mortes. Donc on frotte bien, on laisse bien poser le savon noir pendant 5 minutes et ensuite on insiste bien sur les callosités en frottant. Et là, elle devrait partir très facilement. Ok. Donc ça, c'est pour ceux Voilà. qui ont plus de temps. Oui, voilà, c'est pour ceux qui ont plus de temps et qui veulent vraiment prendre le temps de, même si par exemple vous faites le soin une fois par semaine avec la râpe et qu'après une fois par mois vous faites ce soin profond, là vos pieds vous remercieront. Hein. Ah ouais. Et alors, est-ce que t'as une astuce? Est-ce que t'as une astuce pour les champignons? Ah, vas-y, arrête avec Bah les non, mais champignons. sérieux. Ah, il y a des champignons. Ah, je suis désolé, mais ça, Ah. pas moi, c'est un ami à moi. Ouais, c'est ça, ouais, si tu poses la question. Donc là, il faut voir un podologue, dermatologue, voilà.
Ok, je croyais que t'avais une astuce. Un peu d'huile Alors, essentielle de titri, ce sera bien. Ah, voilà. Pour les champignons, anti-champignons, c'est de bien s'essuyer les pieds après le bain. Ouais, bah, tu Déjà, vois. voilà. Voilà. Bien Donc, en s'essuyer, essuyant bien c'est vrai. ses pieds, Ouais. on évite d'avoir des infections, des champignons. Non, mais Ah, c'est voilà. vrai. C'est important. C'est vrai que c'est important. Voilà, Non, mais c'est important quand même. l'huile Ah, bah. essentielle de titri est très bien, justement. Ah. Elle est antimycosique. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et tu as aussi, tu peux prendre aussi les feuilles d'olivier. Ah. Fait en infusion des feuilles d'olivier et c'est aussi antimycosique. Bon, ça a plusieurs vertus, les feuilles d'olivier. C'est aussi pour la tension et plein d'autres choses. Eh ben. La naturopathe qui parle. Voilà. Exactement. Ben voilà. Défaut professionnel. Voilà. Donc ensuite, une fois qu'on a appliqué ce savon noir et qu'on a éliminé les callosités avec le gant de crin, donc on applique pareil, on rince bien sûr, Ok. et on applique une crème bien hydratante ou du beurre de karité idéalement. Si vous avez du mal à appliquer le beurre de karité parce qu'il est assez épais, vous pouvez le mélanger avec une huile végétale de votre choix ou le poser sur un radiateur un peu avant, pour qu'il soit ramolli et que vous puissiez l'appliquer de façon plus agréable. Et là, vous massez, vous en profitez pour vous masser les pieds. Et là, vous aurez vraiment des pieds superbes. Voilà. Ah, Après, si vos callosités vont jusqu'à avoir des douleurs ou que vous avez des crevasses au niveau des pieds, il faut aller voir un podologue. ok. Super. Voilà. Merci beaucoup. Et ben voilà. Et puis on précise aussi que les pieds de diabétique jamais tout seul. Ça c'est important. Oui. Voilà. Oui. Ça il faut le préciser quoi. C'est là il faut voir le podologue. Voilà. Il faut. Ouais, c'est des c'est personnes- important parce qu'après, Ah oui, oui. c'est vrai que les personnes diabétiques, ça. Il cicatrise très mal, donc Ouais, il suffit de prendre une râpe et de vous râper un peu trop, et après Ouais, voilà. ça Ouais, peut c'est faire pas des bon du tout. infections. Et il y a des personnes, ça peut même faire des gangrènes et ça peut après amputer. Donc il faut vraiment mince. faire attention. Ah oui, on dit toujours que le pied du diabétique, faut vraiment faire attention, n'est-ce pas, Founé? Oui, c'est vrai, il faut faire très Voilà. attention. Donc là, ce sont des soins pour des personnes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas Voilà. de problème de santé. Si vous utilisez des huiles essentielles, bien sûr, si vous êtes enceinte, il faut faire attention. Ouais. Et voilà, et toujours bien les diluer dans une bonne quantité d'huile végétale. Très bien, Founé. Alors toi qui es spécialiste du maquillage, de la coiffure de cérémonie, conseillère en images, donc pour le relooking et tout, comment on peut faire pour te joindre? Alors, on peut me joindre par téléphone au 06 10 63 32 90. 06 10 63 32 90. On peut me joindre également sur mon site internet www.glamfashionbeauty.com et sur ma page fan donc du même nom facebook.com/glamfashionbeauty. Super, merci beaucoup. Merci, Founé. On t'embrasse Merci à vous, très c'était très un plaisir. fort. Gros bisous. Avec toi, c'est toujours un plaisir de toute façon. À bientôt, Founé. À la semaine Et vous aussi, prochaine. allez, gros Gros bisous. 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 Et ben nous, on se retrouve après. Bon, on va mettre la pub là pour, je pense, c'est là. Qu'est-ce que oui, non, on va mettre une musique et on revient dans un instant après. Et nous, on va accueillir après donc notre deuxième invité, le docteur Yassine Abdel-Jabbar, qui est médecin généraliste à l'hôpital d'Oran. Donc, il travaille au service des urgences et il viendra donc nous parler de la vie d'un médecin aux urgences. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite, et tout de suite place à notre deuxième invité, le docteur Yassine Abdel-Jabbar, qui est médecin généraliste. Docteur Yassine Abdel-Jabbar, bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler bien-être et réussite. Bonjour, merci de m'avoir invité dans votre émission. Ben, merci à vous en tout cas. Oui, un grand merci spécialement pour vous, Madame Hinda. Je remercie aussi tout le staff animateur. Voilà. Ben, Medjahed, hein. Merci te beaucoup. remercie. Merci beaucoup à vous et ça Voilà. fait vraiment plaisir. Et Bernadette, elle est aussi là avec nous, hein. Oui. Bernadette Rago, elle est là, donc. Bonjour, Madame. Bonjour, docteur. Alors, Oui. docteur Yassine Abdel-Jabbar, vous êtes médecin généraliste dans un hôpital à Oran, vous êtes responsable du pôle santé de l'association Green Humanity France-Algérie, vous êtes président aussi du forum de santé à Oran, ancien délégué principal de votre faculté de médecine, et vous êtes aussi un très grand militant des droits de l'homme et un activiste de plusieurs associations nationales et internationales. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes ici invité aujourd'hui, parce que vous êtes toujours présent, vous êtes altruiste, vous êtes beaucoup dans la
compassion et vous aidez énormément les gens. Vous êtes quelqu'un qui fait énormément du bien, non? Je vous dis ça parce que je vous suis. Et vous aidez beaucoup les enfants malades aussi et beaucoup de malades. Et vous êtes très attentionné justement comme médecin. Donc vous pouvez nous dire brièvement qu'est-ce qui vous a poussé à devenir médecin? Bon, ce qui m'a poussé à être un médecin, c'est mon acharnement pour réaliser mon rêve d'enfance. Quand j'étais petit, je visitais souvent les hôpitaux. Donc, les masses des malades souffrants a éveillé en moi le sens moral et humain. Et c'est devenu un but à réaliser. Et je me suis acharné pour réaliser afin d'être utile à ma société et les personnes les plus souffrantes de mon pays. Voilà. Donc en fait, simplement. Le fait d'avoir vu très jeune donc des malades dans les hôpitaux vous a motivé à vous occuper des malades, c'est ça? Absolument, oui, absolument. Donc vous, le monde des urgences, c'est vrai qu'il a toujours fasciné et surtout inspiré les films à la télévision. On voit beaucoup les urgences dans certaines séries. Est-ce que dans votre service, donc aux urgences à Oran, parce que là nous sommes à Oran, est-ce que ça se passe pareil que dans les films? Vous pouvez nous parler un petit peu d'une journée là-bas? Oui. Bon, comme vous savez, le service d'urgence est un service très dynamique qui reçoit tout type de souffrance, de la plus banale vers la plus grave, comme les AVC, comme les accidents de la voie publique. Donc le rôle des médecins urgentistes, c'est de diagnostiquer l'urgence et la prendre en charge le plus rapidement possible et surtout correctement, en respectant les mesures de réanimation et aussi les fonctions vitales et fonctionnelles du patient. Donc, à travers cela, on comprend que le médecin, durant sa journée, subit un stress énorme. Il est tout le temps sous la pression des malades, des accompagnants, de sa conscience professionnelle et aussi de l'insécurité et l'absence de moyens, ce qui peut affecter le résultat final, qui n'est pas à 100% lié à son acte initial, mais plutôt lié aux facteurs cités antérieurement. Voilà. Donc, au niveau des urgences, c'est vrai que moi je vois beaucoup dans les hôpitaux. Au niveau des urgences, il y a beaucoup de malades qui attendent, c'est long. Parfois, ils peuvent attendre des heures et des heures. Donc, dans votre service aux urgences à Oran, je pense que c'est un peu pareil, non? Oui, c'est un peu pareil. On reçoit beaucoup de malades par jour, les consultations, les urgences. Donc, ça passe comme tous les hôpitaux. Ouais. Et c'est vrai que... En effet, c'est le service des urgences, et le centre d'admission de tous les malades, étant aussi le service chargé d'orientation des malades vers les différents services. Donc c'est le service qui reçoit le plus de malades et qui fatigue le plus le staff médical en charge. Donc on peut dire que le service des urgences est un des plus durs services, un fourre-tout. Il y a un peu de tout, quoi. C'est ça, hein. Donc, il y a tellement, et c'est le médecin qui va juger du cas de chaque patient, de savoir quelle est l'urgence la plus importante ou pas. C'est ça? Exactement, voilà. Et comment ça se passe la relation entre le médecin et les malades? Parce qu'il y a des malades qui attendent pendant des heures. Bon, après, c'est un peu partout, même en France. De toute façon, quand on visite les services des urgences, on voit qu'on attend pendant des heures et des heures. Donc dans votre service à Oran, comment vous faites justement pour gérer des malades qui s'impatientent et puis c'est surtout les familles quand ils voient un membre de la famille qui souffre. Comment vous faites justement pour gérer diplomatiquement avec les familles des malades qui s'impatientent parce que ils n'en peuvent plus que on va dire que le membre de la famille attend des heures et des heures. Ouais. Sincèrement, on essaye par tous les moyens c'est-à-dire de les comprendre parce que ils sont malades et tout, donc on essaye d'être à la hauteur, de l'écouter et aussi de faire comprendre comment le médecin gère l'urgence. C'est-à-dire c'est le médecin, c'est le seul qui peut juger l'urgence. Est-ce qu'elle est modérée, est-ce qu'elle est moyenne, est-ce qu'elle est sévère. Donc voilà, tout simplement. Donc des fois on rentre dans un conflit entre les accompagnants, mais on essaye
gérer la situation. Ouais, de toujours gérer diplomatiquement avec les familles. D'accord. Ouais. Alors, vous pouvez nous dire quelles histoires vous ont le plus marqué dans votre travail aux urgences? Bon, chaque jour une histoire me marque, mais je suis beaucoup plus touché par mon échec de ne pas pouvoir sauver un être humain, de perdre mes malades parce que je manque de moyens pour le prendre en charge adéquatement, ou le fait de perdre des malades à cause de leur état socio-économique, allant des malades les plus pauvres qui ne peuvent supporter les frais et donc négligent leur santé, jusqu'aux malades ignorants qui ne savent la gravité de la situation. Donc ils se présentent chez nous très tardivement et on les perd alors qu'on pouvait très bien les traiter et s'ils se présentaient un peu plus tôt. Ouais, je comprends. Voilà. Mais donc là, c'est aussi en l'occurrence les moyens financiers. Il y a beaucoup de malades qui n'ont pas cette capacité de pouvoir faire des examens supplémentaires des examens complémentaires et tout, comme les RM, comme le scanner. Bien sûr. Qui sont quand même qui sont pas pris en charge, je pense pas. Donc c'est assez coûteux et c'est vrai que beaucoup se négligent parce qu'ils par faute de moyens. Et c'est vrai que pour vous en tant que médecin, ça doit être difficile de voir des malades mourir et tout ça pour un but financier quoi. Donc c'est vrai que c'est pas facile. Et donc comment vous faites quand vous êtes confronté justement à la mort de patients, comment vous faites pour l'annoncer aux familles, parce que c'est difficile aussi, c'est pas quelque chose de simple. Bon, j'annonce la perte d'un malade de la façon la plus balèze possible. Faut toujours avoir recours à son côté humain et montrer le plein de compassion. Oui, c'est surtout ça le plus important, d'être dans l'empathie et la compassion vis-à-vis des. Et je pense que tout bon médecin doit être rempli de compassion et d'empathie, c'est important. Oui, c'est important, oui, absolument. Bien sûr. Alors, j'ai vu donc en ce moment en Algérie, il y a énormément donc de manifestations. Les médecins résidents ont fait le buzz sur les réseaux sociaux. Et donc, pourquoi ces manifestations? Vous pouvez nous parler un peu de ces manifestations et des revendications des médecins résidents? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Oui, laissez-moi un peu de temps pour vous expliquer quelles sont les revendications des médecins résidents ici en Algérie. On vous écoute. Concernant les revendications des médecins résidents en Algérie, d'ailleurs je suis pas le porte-parole d'eux, ni le représentant, parce qu'il y a un collectif qui représente les médecins résidents qui s'appelle le CAMRA, le collectif autonome des médecins résidents algériens. C'est une alliance libre apolitique regroupant l'ensemble des résidents algériens, qu'ils soient médecins, pharmaciens ou chirurgiens dentistes. C'est un collectif très actif. Je profite de l'occasion pour les saluer chaleureusement. Je suis très solidaire avec eux et leurs revendications, et ça m'empêche pas de vous expliquer leurs revendications légitimes et acceptables. Donc la liste des revendications est très longue, mais parlons des points les plus importants. La première des revendications, c'est l'obligation du service civil. Donc la réforme du service civil. La revendication principale portée par le CAMRA, c'est-à-dire le collectif autonome des médecins résidents algériens, et la réformée du service civil. Cette disposition de la loi de santé de 1984 a été reconduite dans le projet de nouvelle loi de santé. Prévoit qu'un médecin ayant fini ses études de spécialisation doit effectuer un service civil dans un établissement de santé auquel il sera affecté par le ministère. Donc la durée du service civil varie en fonction de la géographie, c'est-à-dire la zone géographique plutôt, à laquelle il est affecté le médecin. Donc elle est entre 4 ans dans les grandes villes du nord comme Oran, Alger, Constantine et tout, et elle est entre 2 ans à 4 ans dans les régions des hauts plateaux et du sud.
Donc, l'instauration d'un droit c'est-à-dire, concernant le service civil. Donc, les médecins résidents veulent tout simplement réforme du service civil. Et aussi l'instauration d'un droit au regroupement familial dans le cadre du service civil est vivement réclamé par mes chers confrères. Actuellement, de nombreux couples de jeunes médecins fraîchement diplômés sont affectés chacun à des hôpitaux situés à des centaines de kilomètres de distance l'un de l'autre, ce qui complique encore plus la vie aux nouveaux spécialistes. Donc, les résidents souhaitent aussi supprimer le caractère d'obligation de service civil en instaurant des mesures incitatives qui pousseront le nombre de médecins spécialistes à faire volontairement ce service. D'accord. Donc, voilà. Ils veulent pas que ce soit une obligation, hein, c'est ça? Voilà, l'obligation. Okay. On passe à la deuxième revendication qui parle du congé de maternité. La résidente doit bénéficier, tout comme les autres employés, de 3 mois de congé de maternité au lieu d'un mois, qui est un droit légitime, sans oublier de citer les résidentes, sans oublier de citer que les résidentes des hôpitaux étrangers bénéficient d'un congé de maternité complet, comme tous les employés dans le cadre de l'égalité dans les droits et les devoirs. Voilà. Et aussi parmi les revendications, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail dans les structures de santé sont décrites par la majorité des médecins ici en Algérie. Étant médiocres par le manque de moyens techniques, la charge de travail trop importante, l'insécurité, la discrimination, manque de considération de la part de l'administration sont autant de points soulevés par mes confrères les médecins résidents gayfistes. D'accord. Donc les médecins spécialistes affectés au secteur de santé du Sud et au plateau sont ceux qui ont le plus souffrir des conditions de travail. Ainsi, il arrive souvent qu'un hôpital couvrant plusieurs daïras ne dispose qu'un seul médecin pour une spécialité. Les wilayas du Sud connaissent un manque vraiment aigu en spécialistes en cardiologie, en endocrinologie, en diabétologie. Pour pallier ce manque, les autorités comptent sur le service civil. Un système est un échec de l'aveu de même du ministre de la Santé. Donc le service civil n'est pas parvenu à combler les déserts médicaux sur le site et les hauts plateaux. D'accord. Voilà. Et parmi aussi les revendications. Juste, excusez-moi, docteur. Juste pour revenir justement sur ça. Donc en fait, les médecins résidents qui manifestent veulent donc déjà plus de droits. Pour revenir donc au niveau des femmes, des médecins femmes résidentes, elles veulent 3 mois de congé maternité alors qu'elles ont qu'un mois. Exactement. C'est ça. Autre chose aussi, donc manque de moyens, c'est ça, de moyens financiers au niveau de matériel aussi, c'est ce qu'ils réclament beaucoup plus de matériel, et aussi au niveau effectif, au niveau justement du personnel, plus de personnel, c'est ça, d'accord. Absolument. Après donc d'autres revendications. D'autres revendications, c'est la criminalisation de l'acte médical. La criminalisation de l'acte médical est aussi dénoncée par mes confrères les médecins résidents gayfistes qui rappellent à chacun de leur rassemblement les nombreux cas de médecins parce que il y a beaucoup de médecins c'est-à-dire attaqués en justice suite à des décès de patients. À l'exemple de la condamnation cet été
à une peine de prison ferme d'une gynécologue affectée dans un hôpital de la wilaya de Djelfa dans le cadre du service civil. Cette affaire qui a fait la polémique sur les réseaux sociaux et aussi sur les journaux et tout. Donc plusieurs articles contenus dans le projet de la nouvelle loi de santé proposée par le ministère de la Santé prévoient de lourdes sanctions à l'encontre des médecins. Ce qui a poussé aussi mes confrères des Camra à qualifier cette loi de santé de code pénal du médecin. Ouais. Donc les médecins résidents dénoncent également leur exclusion des avantages des œuvres sociales, des hôpitaux et des structures de santé publique, alors qu'ils contribuent au financement de celles-ci. Ouais, je comprends. Donc en fait, il y a énormément de manque de droits, quoi. Voilà, absolument. Voilà, absolument. Et en dernier, c'est le service national. Comme vous savez, en 2017, le ministère de la Défense a dispensé les citoyens algériens nés entre 1985 et 1987 du service national. Mais les médecins, ainsi que les dentistes et les pharmaciens, ont été exclus de cette dispense. De cette dispense, une exclusion qui a scandalisé les médecins et qui a été en partie à l'origine du mouvement c'est-à-dire protestation. Ouais, protestation, voilà. Sincèrement, je qualifie cette exception qui est faite aux médecins de mesure anticonstitutionnelle, puisqu'en contradiction avec le principe de l'égalité en droit et en devoir garanti à tous les citoyens par la Constitution. Donc, les médecins spécialistes, c'est-à-dire qui, pour achever leurs études de spécialisation, accumulent près de 12 années d'études supérieures, dont la plupart dépassent l'âge de 30 ans lorsqu'ils obtiennent leur DMS, mais avec leur exclusion de dispense du service national, ils sont obligés de sacrifier une autre année avant de pouvoir s'installer en tant que médecin spécialiste. Ouais, je comprends. Voilà. Et donc en dernier, les médecins greffistes ont aussi des revendications d'ordre pédagogique. Ils réclament une meilleure formation, notamment sur le plan pratique. C'est-à-dire les revendications, c'est-à-dire sur beaucoup de choses. Donc voilà, tout simplement. Et je crois donc, aussi l'enseignement, c'est-à-dire le ministère de la Santé et aussi le ministère de l'Enseignement supérieur a entamé avec les représentants des résidents un dialogue plus constructif. Donc on attend toujours les résultats. La décision de justement du dialogue avec le ministère. Mais en fait, ce qui est important aussi là, en l'occurrence, on en parlait, c'est aussi des salaires. Les salaires, les salaires sont très bas aussi, surtout pour des médecins qui ont fait bac plus, je sais plus combien d'études, 7 ou et après avec la spécialisation et tout. Malheureusement. Un médecin généraliste ici en Algérie touche à peu près 280 €. C'est 53 000 dinars. Ouais, donc. Ouais. Un médecin spécialiste, c'est à 70 000 dinars, c'est à peu près 320 €. Donc 320 € pour un médecin spécialiste. Après, malheureusement, il y a une fuite des cerveaux. C'est-à-dire que les médecins, ils vont vouloir aller travailler. Vous savez très bien qu'il y a presque 27 000 médecins algériens qui exercent en France. Ben oui, bien sûr. Ouais. Oui. Ouais. Donc voilà, parmi les causes de la fuite des cerveaux, en fait, il faudrait que le gouvernement algérien puisse trouver une solution pour garder justement et favoriser plus de droits pour les médecins et surtout qu'il y ait des droits équivalents entre tous les citoyens.
Ça, c'est Absolument. important. Je pense C'est ce que qu'on c'est veut. quelque chose, C'est ce qu'on bien veut. sûr. Et puis, je pense que c'est légitime puisque vous faites énormément, vous faites Absolument. énormément de travail pour les citoyens, enfin, pour les malades. Donc, vous avez Absolument, aussi, absolument. Absolument. Docteur Yacine Abdel-Jabbar, restez avec nous. On va faire une petite pause, d'accord? Ok. Ne quittez pas surtout, hein. Restez à Oran, restez bien à Oran, mais restez Ok, avec je suis nous. avec vous. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc toujours avec notre invité, le docteur Yacine Abdel-Jabbar, j'arrive plus à le dire, Abdel-Jabbar, médecin généraliste, donc à Oran, dans un hôpital à Oran, excusez-moi, hein, j'ai écorché Ouais. votre nom, hein, ce n'est pas de ma faute. Abdel-Jabbar Yacine. Ah voilà, vous avec l'accent, c'est mieux, ça passe mieux. Ouais. Bon moi c'est pas grave, j'ai un accent normand, donc voilà, c'est comme ça. Nul n'est parfait, hein. Alors donc je crois que vous nous avez parlé donc des revendications des médecins résidents. En Algérie, qui demande, c'est sûr, plus de droits, beaucoup plus de transparence, une valorisation aussi du salaire, ça c'est très important. Ouais, c'est très important, ouais. Et puis aussi plus de moyens pour du matériel, pour donc les malades, pour pouvoir mieux les accueillir, mieux les soigner. Et ça c'est très important. Alors. Malgré tout ça, voilà, tout, parce que le service des urgences, c'est difficile, les hôpitaux, c'est difficile, les malades, le manque de moyens, tout ça, ça crée du stress, ça crée de la fatigue aussi, parce que vous êtes aussi peu nombreux, donc l'équipe médicale, elle est pas suffisante, donc là aussi, donc tout ça, mais j'ai l'impression que vous êtes toujours passionné par le métier de médecin. Pourquoi ? Oui, sincèrement, malgré toutes les difficultés qu'on rencontre dans notre métier, mais il reste le métier le plus noble. Et il n'y a pas plus réjouissant que de récupérer un patient qui frôle la mort, un bébé qui vient de voir la lumière du jour grâce à vous, et le sourire des enfants qui retrouvent leur santé. Ouais. Donc, sincèrement, il n'y a pas mieux que ça. Je me sens bien d'être médecin, aider les gens, donc ça me fait un grand plaisir. Oui, parce que vous êtes une personne altruiste, vous êtes beaucoup dans la compassion et vous le faites vraiment par amour des autres. Par amour, c'est surtout ça qui est le plus important, puisque vous êtes aussi énormément dans plusieurs associations nationales et internationales. D'ailleurs, vous avez le bonjour de Madame Assia Ben Berkane, donc la présidente de l'association. Je salue Madame Assia, notre présidente, notre chère présidente de l'association Green Humanité. Je la salue chaleureusement. Ben oui, et elle vous salue, elle vous salue aussi. Elle salue aussi Walid Beliouz, c'est ça? Walid Beliouz, c'est un ami à moi, c'est aussi un médecin. Et toute l'équipe Je salue toute l'équipe Green Humanité France-Algérie, Nadir Hassan, Karim Gasmé, toute l'équipe. Et elle salue toute l'équipe, en Algérie. Voilà, comme ça, au moins c'est dit. Merci infiniment. Voilà. Donc en tout cas, pour finir, parce que là, l'émission touche à sa fin. Pour finir, on vous souhaite vraiment de réussir, vraiment de réussir tous vos combats. Merci beaucoup, et je vous remercie infiniment pour l'invitation, et je vous souhaite aussi beaucoup de succès et de réussite. Et voilà, tout simplement. Merci beaucoup en tout cas, docteur Yacine Abdel-Jabbar. On vous souhaite vraiment de réussir dans toutes ces associations et surtout au niveau des malades. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Bientôt. Merci. Bon revoir. Eh oui, Bernadette, qu'est-ce que vous pensez justement de ce médecin à Oran qui nous parle de ces services des urgences? C'est tout à fait différent, c'est sur un plan tout à fait différent qu'il opère, mais il y a une chose qui est très commune, c'est la satisfaction que l'on, la satisfaction que l'on a quand j'ai une personne qui est venue, qui marchait mal, qui avait mal, qui souffrait, et qui vient me redire un mois plus tard, mais c'est merveilleux, j'ai résolu,
Ouais. J'ai amélioré, je ne souffre plus. Ouais, c'est ça le plus et important. ça, c'est quelque chose qui vraiment gratifie énormément, et je pense que c'est quelque chose de commun. Mais bien sûr, avec ce docteur, nous avons des plans d'intervention complètement différents. Moi, je travaille très en amont, sur le long terme. Bien sûr. Sur l'équilibre, tout ça, c'est pas du tout dans la même dynamique que celle de l'urgence, bien entendu. Ce qui serait souhaitable, c'est que tout le monde travaille main dans la main. Main dans la main, et puis surtout que le plus possible de gens travaillent dans la prévention. C'est ça. Ouais. Dans la prévention pour que les urgences soient le moins nombreuses possible. Exactement. Ça, c'est important, je pense. C'est important parce que l'urgence, c'est quand même une faillite de la prévention. Ouais, c'est sûr. C'est presque toujours. Et c'est pour ça. Dans les cas d'accident. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'en fait, je pense qu'il est important d'avoir des campagnes de prévention et de pouvoir sensibiliser les populations mondiales dans le monde, et que notre savoir-faire, on puisse le partager avec d'autres populations qui n'ont pas ce savoir-faire, et de pouvoir, puisque nous sommes une seule et unique famille, l'humanité, et de pouvoir vivre en harmonie les uns les autres, et de pouvoir justement apporter des savoir-faire aussi dans d'autres pays. Surtout, non seulement leur apporter le savoir-faire, mais surtout aussi ne pas démolir les savoir-faire ancestraux qui existent dans certaines populations. Mais bien sûr. Et qu'on démolit sous prétexte de modernité. Ouais, non. Avec des produits qui ne sont pas toujours à la hauteur. Et puis parce qu'ils n'ont pas les enzymes digestives pour, ne serait-ce que les céréales d'avant ne sont pas les céréales d'aujourd'hui. C'est pas du tout la même chose. Bien entendu, les céréales d'avant, c'était des céréales qui nourrissaient, qui étaient bonnes. Ouais. Alors que maintenant, pour avoir des pains qui lèvent plus vite, qui soient moins chers à faire, on met un gluten beaucoup plus agressif dans les farines de blé, enfin dans les blés. Oui, bien sûr. On sélectionne des espèces de blé qui sont beaucoup plus, dont le gluten est beaucoup plus agressif. Et de ce fait, ça rend plus malade. Alors évidemment, ça coûte moins cher à faire du pain. Ouais, ça coûte moins cher, mais malheureusement. Mais on le paye par la suite. Bien sûr, puisqu'il est très mal digéré. Et très mal digéré, après, qu'est-ce qu'il va faire? On a une maladie, on a des Bien maladies. sûr. Et donc les pauvres gens qui ne savent pas tout cela, sont victimes de cet environnement. Alors c'est sûrement un travail de très longue haleine. Ouais. Très très longue haleine. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup. Bernadette, il y a encore énormément à faire. On va dire, mais bon, restons là et transmettons à notre niveau. Et c'est ça le plus important. En tout cas, moi, je vous remercie, Bernadette Rago. Je vous remercie vraiment. Donc, pour vous trouver, c'est le site Holonage, HOLONAGE. Il y a même donc un livre que je vous conseille. Merci de me l'avoir offert. Vraiment, ça me fait plaisir, parce que moi j'aime tout ça. Donc Bernadette Rago, en forme et sans douleur, l'équilibre en acides gras essentiels peut changer votre vie. Et oui, parfois on a tout à proximité et on va chercher ailleurs. Alors qu'en réalité, on a tout en nous et on a tout à côté. La nature est tellement bien faite, tellement riche. Il faut savoir l'utiliser. On a beaucoup de capacités d'auto-guérison, souvent on les démolit. Mais c'est ça le problème. Mais là, on va essayer de faire comprendre aux auditeurs qu'ils sont le champ de tous les possibles et que le système d'auto-guérison est en eux. Et il faut accepter justement d'aller vers cette auto-guérison et cette reconnexion avec soi. Ça, c'est très important parce que la plupart des gens s'oublient. Oui. Et ils ne sont pas dans ce côté de bienveillance personnelle. En fait, ils sont beaucoup... Il faut s'aimer soi-même. Voilà. Oh là, j'aime ça. Bernadette, elle a dit le mot de la fin, là. Il faut s'aimer soi-même. Comme ça, quand on s'aime, on peut donner aux autres et on peut s'aimer. Et surtout, aimer les autres. Ça, c'est important. Ça, il faut jamais s'oublier. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Exactement. Ça, ce serait se mentir à soi-même après. Tout à fait. Voilà. Alors en tout cas, moi j'en profite pour remercier donc tous nos invités, Bernadette Rago, le docteur Yacine Abdel-Jabbar de l'hôpital d'Oran, notre chroniqueuse beauté Founé Diarra Diop. À chaque fois que je dis son nom et son prénom, Medjahed, je m'envole tellement. Je suis fan. Je l'aime beaucoup. Tout à fait. Ma petite Founé, pour moi c'est ma sœur.
Sans t'oublier Medjahed, hein. Merci pas beaucoup. t'oublier toi aussi, hein. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Sans oublier Medjahed à la technique, parce que Medjahed, il est toujours là pour me supporter tous les dimanches. C'est un réel plaisir en tout cas. Et puis toi aussi, ma chère Inda, pour cette émission Parler, Bien-être et Réussite, évidemment. Hein. Et en fait, je crois que j'ai 2 minutes, même pas. Oui, bon, ça va. Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, nous vivons des temps qui sont quand même assez difficiles. Hein. Tout ce que l'on voit, malheureusement, dans les médias, hein, quand on voit des jeunes qui se font tuer pour n'importe quoi, une bousculade, et que on voit des personnes qui filment et qui mettent sur les réseaux. Alors là aussi, en l'occurrence, on pourrait faire une émission dessus. Le numérique, c'est bien. Mais le numérique aussi déshumanise l'être humain. Il faut vraiment faire attention. Quand on ne va pas aider une personne qui se fait agresser et qu'on va le filmer et le mettre tout de suite dans les réseaux, c'est non-assistance à personne en danger. Et là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Quand on voit aussi des jeunes qui, maintenant, au jour d'aujourd'hui, se battent avec des couteaux, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qu'on a mal fait? Pourquoi notre jeunesse va très mal? Qu'est-ce qu'on peut faire, les solutions, ça c'est très important justement, parce que il est important de donner des clés aux parents qui se sentent impuissants vis-à-vis de cette jeunesse qui est de plus en plus numérisée, déshumanisée par tous ces réseaux, tous ces jeux aussi de société, enfin ces jeux là en réseau aussi, ça aussi c'est un danger. Donc il faut vraiment qu'on puisse, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde avec des professionnels, n'hésitez pas justement à me contacter, Jerry Dinda sur France Maghreb 2, à m'envoyer m'envoyer les sujets que vous voulez. Et puis il est important justement de prendre soin de votre jeunesse, vous les parents, de prendre soin, cette société doit prendre soin. On parlait tout à l'heure de la prévention. La prévention est très importante. Certes, la prévention au niveau de la santé, mais la prévention aussi au niveau de l'humanité. Et l'humanité est en souffrance. Quand je vois des gens qui n'ont plus d'humanité, qui n'ont plus de compassion, quand on voit les gens se faire agresser et qui sont là en train de sourire pour avoir le scoop et le mettre sur les réseaux, vous savez, ça me met hors de moi. Je ne supporte pas. S'il y a bien une chose que je ne supporte pas, c'est l'injustice. Et ce que je ne supporte pas non plus, c'est que notre humanité se perd. Donc il est important justement de reprendre conscience et d'envoyer beaucoup d'ondes positives, parce que si on veut que notre humanité rebascule vers les vibrations positives d'amour, déjà avant tout donnons-nous cet amour à nous-mêmes pour pouvoir transmettre aux autres. Voilà, c'était le mot de la fin, et je souhaite vraiment que cette humanité puisse enfin se réveiller, se dévoiler. Et Allah yahdina, je vous le dis, hein. France Maghreb 2, France Maghreb 2. La radio qui vous écoute. Bien attention, on a les bonnes graisses, et quand on fait très attention, on a les très bonnes graisses. Mais c'est dire que c'est pas simple d'avoir les très bonnes graisses dans son alimentation. Si on les connaît pas vraiment. Alors, en gros, pour être un peu rapide et simple, il y a quatre catégories d'acides gras. Il y a les acides gras saturés, les acides gras monoinsaturés et les acides gras polyinsaturés. Alors ça devient un peu compliqué pour qui ne connaît pas, mais en fait c'est pas si compliqué que ça. Les acides gras, c'est tout ce qui donne des graisses solides, c'est-à-dire le beurre, les margarines et tout ça. Les acides gras monoinsaturés, en gros, c'est l'oméga 9, c'est l'acide gras de l'huile d'olive. D'accord. C'est pour ça que l'acide. Et puis, les acides polyinsaturés, c'est les oméga 6 et les oméga 3. D'accord. Hein, en gros, comme ça. Puis, il existe une autre catégorie d'acides gras, qui sont les acides gras supersaturés, enfin, qu'on pourrait appeler supersaturés, qui sont des acides gras trans. Et alors, ceux-là, ils sont très, très mauvais. Et ceux-là, ce sont des acides gras qui se créent dans les processus industriels, bien souvent dans les processus industriels. C'est-à-dire que quand vous mangez des plats qui ont été fabriqués industriellement, il arrive que si les machines ne sont pas bien réglées, ou même si, pour toutes sortes de raisons, il arrive très souvent qu'il y ait quelques acides gras trans, quelques traces d'acides gras trans dans les plats industriels. Alors, en gros, voilà. Pour essayer de faire un bon équilibre en acides gras dans son alimentation, il faut pas plus de 25% d'acides gras saturés, c'est-à-dire des graisses solides. D'accord. 60% d'acides gras monoinsaturés, c'est-à-dire 60% d'huile d'olive, en gros. Ouais. Et puis 15%
d'oméga 6 et d'oméga 3, c'est-à-dire les acides gras polyinsaturés. Alors il faut savoir que ces acides gras polyinsaturés, il suffit pas de les avoir dans son alimentation parce que ils sont très facilement oxydables et ils peuvent virer dans les autres catégories. Donc vous voyez, les choses sont quand même assez complexes. C'est vrai, c'est très complexe, surtout quand on connaît pas, mais en plus de ça, quand on sait que ces acides gras essentiels peuvent, au lieu d'être antioxydants, devenir pro-oxydants et donc s'oxydent très rapidement à l'air, donc en fonction de la conservation. Donc c'est vrai que ça c'est important justement de le dire. C'est très important. Mais alors c'est d'autant plus important que toutes les graisses que vous mangez vont se loger dans les membranes des cellules de notre corps, de toutes les cellules de notre corps. Bon, bah voilà, on saura tout sur la vie d'Inda. Voilà. Non, on saura pas tout, mais bon, c'est pas grave. Presque. En tout cas, c'est l'émission de nos auditeurs. Ils n'hésitent pas, s'ils veulent poser des questions à nos intervenants. Un seul et unique numéro de téléphone, je sais, mais Jahed, tu aimes le dire, vas-y. 01 40 33 9000 0892 23 99 50. Vous pourrez nous appeler, témoigner tout à l'heure. Oui, justement pour poser des questions, parce que ça c'est très important avec Bernadette Rago sur la partie des acides gras essentiels. Oui, voilà. On en a vraiment besoin et elle vient nous en parler et de savoir justement les bienfaits de ces acides gras parce qu'on n'est pas tout le temps au courant de tout ça. Tiens, parfait. Bah voilà. À tout de suite, alors on marque la pause et puis on revient juste après. Ne bougez pas. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invitée Bernadette Rago, ingénieure physicienne militante de la bio au sein de Nature et Progrès. Bernadette Rago, bonjour et merci d'être là avec nous dans l'émission Parler bien-être et réussite sur France Maghreb 2. Bonjour Inda. Bonjour à vous. Merci de m'accueillir. Merci à vous en tout cas parce qu'on va apprendre énormément avec vous, ça j'en suis sûre. Alors Bernadette Rago, vous avez mené des travaux de recherche sur les équilibres nutritionnels, notamment sur l'équilibre en acides gras essentiels. Ces travaux vous ont conduit donc à créer une gamme de produits pour aider les consommateurs à réaliser cet équilibre dans leur alimentation. Alors pouvez-vous nous parler brièvement de vos recherches et après on ira plus en profondeur au niveau de l'équilibre en acides gras essentiels. Oui, alors l'équilibre nutritionnel est très important déjà. Et parmi les équilibres nutritionnels, un des peut-être des plus importants, c'est l'équilibre en acides gras essentiels. Les acides gras essentiels, il y en a 2 qui sont essentiels parce qu'on ne sait pas les fabriquer nous-mêmes. Il faut absolument qu'ils soient dans notre alimentation. C'est les fameux oméga 3 et oméga 6. Mais pour pouvoir les assimiler, il y a tout un environnement qui est nécessaire. Et en gros, pour être simple, on va dire que il y a des bonnes graisses et des mauvaises graisses. D'accord. Et même, on pourrait différencier les très mauvaises graisses, les mauvaises graisses, les bonnes graisses et les très bonnes graisses. Vous voyez, il se fait 4 catégories. D'accord. En sachant que, en gros, quand on fait pas du tout attention, on a de très mauvaises graisses dans son alimentation. D'accord. Quand on fait un peu attention, on en a des mauvaises majoritairement. Et quand on fait d'avoir un meilleur équilibre, surtout un bien-être extraordinaire. Sûr. Alors bon, je pense que vous avez répondu en partie à cette question. Pourquoi cet équilibre en acides gras essentiels est-il si important? Donc là, en l'occurrence, je pense que vous avez répondu à la question. Donc, très important. J'espère. Oui. Alors donc, c'est vrai que beaucoup disent ouais, mais si je prends des huiles, j'ai pas envie de grossir, je vais peut-être grossir. Il y a des huiles qui font grossir et des huiles qui font pas grossir. Il y en a même qui font maigrir. Et ce problème, c'est qu'il faut qu'elles soient en bon équilibre. C'est ça le plus important. Alors bon, en gros, on pourrait dire que les oméga 6 font grossir et que les oméga 3 font maigrir. Mais c'est un peu réducteur. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est l'équilibre surtout. C'est l'équilibre qui est très important. Toutes les notions d'équilibre. C'est un problème d'équilibre. C'est ça. Ouais, bien sûr. C'est tout à fait fondamental. Mais ouais, parce que je sais qu'on mange beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3. Mais oui, parce que c'est plus facile, ça coûte moins cher aussi. C'est ça. Ouais, ça coûte moins cher, c'est vrai. C'est vrai. Ça coûte moins cher et puis c'est moins fragile que les oméga 3. Le problème, c'est que les oméga 3 s'abîment très facilement. Alors souvent, on n'en a pas parce qu'ils sont abîmés avant qu'ils pénètrent dans notre organisme. Bien sûr. Alors donc,
en clair pour cette question, hein, la prise d'huile ne risque-t-elle pas de faire grossir? Bah non, lorsque c'est pris en équilibre, et puis surtout avoir les bons acides gras, c'est ça. Hein. Même on peut aller plus loin, c'est que quand vous faites un régime amaigrissant, alors ça c'est c'est un régime hypocalorique. La plupart du temps, vous faites votre régime hypocalorique pendant un certain temps, vous maigrissez, puis après, dès que vous reprenez une alimentation courante, vous regrossissez. C'est l'effet yo-yo. Mais si vous prenez en même temps que votre régime hypocalorique un bon équilibre en acides gras, vous ne regrossissez pas ensuite. Vous arrêtez l'effet yo-yo. Alors ça a été vérifié dans de nombreuses expériences. Il n'y a aucun problème. Et j'ai des tas de clientes qui prennent ça et qui sont très contentes depuis plusieurs années. Elles font très attention. Et comme ça, elles arrivent progressivement à maigrir. Si vous voulez, tout ça, il y a des résultats. Dès qu'on se met à une alimentation équilibrée en acides gras, quand on est vraiment très mal, on a quelquefois des résultats très immédiats et c'est tout à fait probant. Mais il y a aussi beaucoup de résultats qui ne viennent que sur la longueur de temps, parce que c'est un équilibre à rétablir et ça ne se rétablit pas forcément. C'est-à-dire que si on avait les très bonnes graisses en permanence dans son alimentation, il serait presque pas possible d'être malade. D'accord. Hein, enfin, je dis ça parce que c'est théorique. Bien sûr. Mais on pourrait dire que on aurait des cellules bien protégées, c'est-à-dire des cellules qui seraient bien nourries, parce que comme les cellules se nourrissent par l'intermédiaire de leur membrane, si la membrane ne s'ouvre pas et se ferme pas comme il faut, eh bien la nourriture ne parvient pas à la cellule. La même chose, elle ne peut pas éliminer ses déchets, parce que la cellule est une petite usine qui produit des déchets, une petite usine énergétique qui produit des déchets. Donc, il faut qu'elle puisse éliminer ces déchets. Et troisièmement, il faut surtout que cette membrane puisse sécréter des micro-hormones qui sont une sécrétion qu'elles font à partir des graisses qui sont dans sa composition, des micro-hormones qu'on appelle les écosanoïdes et qui règlent absolument tous les échanges entre cellules. C'est-à-dire que toute la machine, tout ce qui fait que votre organisme marche bien, c'est tout ce qui fait que c'est la sécrétion de ces écosanoïdes. Et si vous n'avez pas le bon équilibre entre les deux acides gras essentiels, oméga 6 et oméga 3, eh bien, vous n'avez pas la sécrétion de ces micro-hormones en bon équilibre et vous avez plein de choses qui se passent mal au niveau de la circulation de l'information, des dans échanges votre organisme. intracellulaires. Alors, c'est vous dire que à quel point les graisses sont importantes. Et on le voit, depuis que j'ai créé mes produits alors ça on en parlera plus tard, mais qui permettent de régler son alimentation. On sait pas, plus facilement, eh bien, on voit que des tas de gens ont des résultats tout à fait inattendus. C'est extraordinaire. Des gens qui ont des douleurs qui se guérissent en 8 ou 15 jours, ça arrive. Des gens qui ont des problèmes de digestion qui se règlent très très vite. Tout ça, on pourra en parler plus tard. Et vraiment, si vous voulez, je savais que c'était important. L'équilibre en acides gras, je savais que c'était important au départ. C'est pour ça que j'ai créé ces produits. Mais quand je vois le résultat, il va au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. C'est extraordinaire. Et ça, c'est ma plus belle récompense, c'est de voir des gens qui sont heureux d'être... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Bonjour Medjanet, comment tu vas? Bonjour, ça va très bien. Décidément, tous les dimanches, on n'arrête pas en fait. C'est le soleil. Tous les dimanches, nous deux réunis, voilà, c'est comme ça. Chaque dimanche, à chaque fois, je demande un truc à Hinda. Ça c'est vrai, toujours. Toujours. Il me laisse même pas le temps de m'installer. Il me dit, Hinda, tu peux me faire ça, Hinda, tu peux me faire ça. Bon, allez. Pas de soucis. Hinda, elle accepte toujours, elle a un grand cœur. Bon, ça dépend quoi, parce que ça va, voilà. Oui, c'est raisonnable. Bon, c'est raisonnable. Bah oui. Voilà. En tout cas, oui, vous êtes bien sûr France Maghreb 2, donc, pour votre émission Parler Bien-être et Réussite. Donc, au sommaire, aujourd'hui, nous recevrons Bernadette Rago, qui est ingénieure physicienne, militante de la bio au sein de Nature et Progrès. Elle viendra nous parler des bienfaits des acides gras essentiels. Tu connais ça, Medjanet? Oui, tout à fait. Et des équilibres nutritionnels. Et
et de plein d'autres choses d'ailleurs. On va apprendre énormément avec Madame Bernadette Rago. Ensuite, nous aurons l'honneur donc d'avoir le docteur Yassine Abdel-Jabbar, médecin généraliste à l'hôpital d'Oran. Il est responsable du pôle santé de l'association Green Humanity en Algérie. Il viendra donc nous parler de la vie d'un médecin aux urgences à Oran. T'as déjà été là-bas, dans un hôpital à Oran? Et alors là, j'espère qu'on aura des témoignages d'auditeurs qui appelleront, parce que on aura besoin de vous, chers auditeurs, là, pour ce grand moment, et nous dire un peu comment ça se passe. Et alors, justement, ce médecin pourra nous dire plein de choses, il pourra répondre et rassurer peut-être les auditeurs. Exactement. Ouais. Il pourra justement aussi, il faut savoir que là, il y a le buzz actuellement sur des manifestations de médecins résidents en Algérie qui réclament énormément de revendications. Bon. Et il viendra nous en parler, justement. Très bien. Parfait. Et nous aurons aussi donc le plaisir d'avoir un instant beauté, beauté avec notre somptueuse chroniqueuse beauté Founé Diarra Diop qui nous donnera des astuces soins pour les pieds. Et les pieds très secs, voire abîmés. Comment avoir de beaux pieds? Mais Hinda ne les a jamais abîmés. Tu vois? Ouais. Est-ce que t'as vu mes pieds? Non, mais je sais pas, j'imagine. Tu sais, commence à s'user mes pieds, à force de me porter. Il faut pas porter des talons, alors. Non, je suis pas souvent en talons. Ah bon, d'accord. Bon, aujourd'hui, exceptionnellement. Ouais. Mais sinon, non, je suis surtout en bottes. Eh ben voilà. Mais pas trop